Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro du Sky Eco, le magazine qui raconte toutes les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons au technocentre du groupe Renault, plus précisément à l'intérieur de son nouveau bâtiment entièrement dédié à la simulation de conduite immersive à Guyancourt. Ce nouvel espace de 2300 m² abrite le plus grand simulateur de conduite immersif au monde, Rhodes. Dans cette édition, vous découvrirez pourquoi ce tout nouvel outil de simulation de conduite immersive pourrait révolutionner la conception des véhicules du groupe Renault. Mais avant tout, voici le sommaire de ce nouveau numéro du Sky Eco. Une formation pour s'exercer au métier du digital. Durant 10 jours, un sprint camp était proposé au campus numérique à Elancourt. Création de site internet ou initiation à la cybersécurité, une trentaine de participants a pu mettre en place différents projets pour gagner de nouvelles compétences numériques. Vous découvrirez également dans ce numéro le plus grand simulateur de conduite au monde au technocentre de Renault Group. Puis au Ski Cube, une table ronde se tenait à destination des entreprises sur le thème du mécénat. Mais tout de suite, plongez dans l'univers du sprint camp. L'image elle est là. Elle est parfaite. Et ben en fait j'ai fait aligner à gauche. Oui. Et ben du coup en fait ça a déformé le texte en fait. Bien sûr. Démystifier un univers parfois obscur, c'est l'objectif du Sprint Camp organisé au campus numérique à Elancourt. Le concept s'initie à 5 professions du digital gratuitement durant 10 jours. La trentaine de participants saint-quentinois a pu découvrir les métiers de développeur cybersécurité, community manager ou web designer. Pour ces personnes parfois éloignées du monde du travail, pas de prérequis, seulement la motivation d'apprendre. C'est vraiment la première étape vers retourner en formation après, enfin, ou retourner à l'emploi, hein, mais c'est juste remettre le pied à l'étrier, développer des nouvelles compétences, ou se sentir en confiance avec les compétences qu'on possède. On le voit, il y en a pour certains qui savaient tout juste allumer un ordinateur et qui ressortent de là-dedans avec au moins des cordes en plus et des envies supplémentaires, et de se dire aussi qu'on peut tout simplement y arriver. Après une formation de graphiste, Café-China, 28 ans, a décidé d'intégrer le Sprint Camp pour acquérir de nouvelles connaissances numériques. En 3 jours, elle a créé sa propre page internet sur Wix avec l'aide de sa formatrice Sandra. Je me lance en freelance pour faire des chartes graphiques, vraiment me spécialiser dans la charte graphique et tout. Donc éventuellement aussi faire des sites web pour des gens. Habituellement quand on ne connaît pas quelque chose et qu'on est en face d'une grande personne, de quelqu'un quand on est déjà adulte, on a du mal à poser des questions. Mais c'était vraiment comme des discussions et ça passait crème. Ils ont une manière en fait de t'apprendre sans te rendre stupide. Animation en JavaScript ou création graphique sur l'application Canva, le dernier jour de formation s'est conclu le 29 septembre par une présentation des différents projets entre les apprenants, une occasion de gagner en confiance grâce à de nouvelles compétences personnelles. Depuis le printemps dernier, le technocentre Renault a ouvert son nouveau bâtiment entièrement dédié à la simulation de conduite immersive. Ce centre abrite notamment le plus grand simulateur de conduite du monde, Rhodes. Installé dans un hall dédié, ce nouvel outil devrait permettre une meilleure conception, mais également une accélération du processus de développement des véhicules Renault. Pour en parler, je suis aujourd'hui en compagnie d'Olivier Colmar, directeur ingénierie, transformation digitale, simulation numérique et PLM. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi va servir ce nouveau bâtiment ? Alors, on a construit ce bâtiment spécialement pour notre nouveau grand simulateur, Rhodes. On en a profité pour regrouper d'autres simulateurs qu'on avait déjà au Technocentre. Et puis, les équipes en charge de ces simulations immersives ont été implantées dans le bâtiment, moderne et complètement fonctionnel. Qu'est-ce que Rhodes, qu'est-ce que c'est ce plus grand simulateur du monde ? Alors, Rhodes, c'est un élément important pour nous dans la conception. Comme vous le savez, de plus en plus, on utilise de la simulation numérique. Et donc, cette simulation numérique nous permet de faire des simulations de crash, d'aérodynamique, d'acoustique, de simulation des différents systèmes entre eux. Mais toujours, les résultats sont obtenus avec des équations, des courbes, etc. Un véhicule
c'est plus compliqué que ça, c'est aussi des critères subjectifs. Et donc, on a besoin d'un simulateur pour remettre l'homme dans la boucle. On va pouvoir, à l'intérieur de ce simulateur, reproduire des véritables scènes de conduite. Donc, on va pouvoir reproduire des routes, évidemment, du trafic, plus ou moins dense. On va pouvoir ajouter des voitures, des camions, des vélos, des piétons. Mais on va aussi pouvoir faire varier les conditions météorologiques. On va pouvoir créer du brouillard, de la pluie, des conditions compliquées comme de la neige. On peut faire varier les conditions d'adhérence de la route. Et puis, donc, en gros, faire un peu des scènes accidentogènes, tout ce qu'on veut. Et puis, le deuxième point très important, c'est qu'on va pouvoir aussi agir sur le véhicule numérique que l'on conduit. Donc, on va pouvoir changer des paramètres, changer des réglages, et éventuellement faire tester au conducteur différentes configurations pour voir quelle est la configuration, quelle est la solution technique qu'il préfère. Donc en gros, plus besoin d'avoir une voiture physique et de faire les simulations. Exactement, exactement. Donc on est capable pendant les phases de développement de la voiture de tester notre véhicule sans construire de prototype physique, sans aller sur des vraies pistes. On est complètement indépendant de la météo et on peut ainsi concevoir avec robustesse et puis faire que quand on fera le premier prototype physique, on ait quelque chose déjà de très abouti et qui ira très vite en production auprès de nos vrais clients. L'idée, c'est de pouvoir très très en amont tester nos futurs véhicules. En quoi est-ce que c'est une avancée technologique considérable? Alors, c'est une première mondiale. Pourquoi? D'abord par je dirais la taille du moyen que nous avons développé. Le simulateur Rhodes se déplace sur des rails de 25 mètres par 25 mètres. C'est à peu près 90 tonnes en mouvement, donc on voit que c'est quelque chose d'ampleur. Et puis, en termes de performance, c'est aussi une première mondiale, puisque ce simulateur est capable de reproduire des accélérations supérieures à 1 G. On peut complètement s'immerger dans le véhicule, puisqu'à l'intérieur du dôme, on a un vrai véhicule, un système de projection à 360 degrés, et le conducteur a vraiment l'impression de conduire un véhicule avec les sensations d'accélération, de roulis et de tangage. Merci beaucoup. Merci à vous. Le mécénat, on pourrait dire que c'est tout simplement le don d'une personne morale, privée, que ce soit un particulier ou une entreprise, envers une structure d'intérêt général pour soutenir une cause, qu'elle soit culturelle, environnementale ou sociétale. Alors on peut distinguer différents types de mécénat, en particulier de mécénat d'entreprise. On va avoir le mécénat financier, bien sûr. Le mécénat en nature, c'est lorsque par exemple l'entreprise va donner du matériel informatique qu'elle n'utilise plus. Et puis il y a le mécénat de compétences. Là en fait il s'agit pour le collaborateur volontaire de donner de son temps, de ses compétences, de ses savoir-faire à une association, à une structure d'intérêt général sur son temps de travail. Donc c'est forcément en accord avec l'entreprise. C'est pour ça qu'on parle de mécénat de compétences. C'est bien l'entreprise qui est mécène puisqu'elle accepte de détacher un collaborateur sur son temps de travail au sein d'une association. C'est le mécénat le plus commun, c'est le don d'argent en fait d'une personne morale envers une structure d'intérêt général. Donc on peut le faire à titre personnel bien sûr, on peut donner à une association et les entreprises peuvent également donner à des structures d'intérêt général, que ce soit pour des raisons culturelles. Donc il y a des grands mécènes en France qui ont aidé par exemple pour le Louvre ou la fondation LVMH et on peut aider en fait dans tout type de secteur. L'entreprise peut donner de l'argent pour que certaines causes en bénéficient. Nous, au niveau de l'association Faciline, en fait, on accueille des personnes en mécénat de compétences depuis plusieurs années maintenant, notamment effectivement des personnes qui sont salariées dans des entreprises partenaires. Et c'est vrai que ça nous permet, au niveau de l'association, d'avoir des personnes expérimentés qui vont effectivement apporter beaucoup de choses au niveau de l'association et qui vont nous permettre justement aussi d'accompagner notamment des jeunes, là en l'occurrence, sur leurs projets professionnels et puis de manière générale même sur leurs projets de vie. Je voulais m'investir dans les écoles de Montigny, dans les collèges plus particulièrement, et il y avait ce volet éducation qui m'intéressait avec FAS. Et donc je me suis investie depuis 3-4 ans maintenant.
Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro. À bientôt sur TV78.